Noël Z nous dit, salam alaikum Noël Z, qui nous dit: que penses-tu de la transmission de la religion par plateforme payante, comme on le voit se développer aujourd'hui? Ouais, ça c'est un sujet tabou, c'est un sujet clivant, c'est un sujet délicat, mais c'est un sujet où il y a des choses intéressantes à dire. Donc je te remercie pour la question. En fait, transmettre la religion par plateforme payante, c'est pas un problème en soi. En soi, c'est pas un problème. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, quand une personne fait des études, donc elle va consacrer une bonne partie de sa vie à l'étude de la religion, elle a sacrifié de son temps, elle a pris de son temps pour étudier le din, déjà pour elle, mais aussi pour le transmettre. Si une personne veut vivre de la transmission de son savoir, on ne peut pas la blâmer. Aujourd'hui, par exemple, en France, quand quelqu'un veut vivre de l'enseignement, s'il veut en vivre, s'il se consacre à plein temps à cette tâche, il doit avoir une rémunération. Le risque, il vient d'Allah, on est d'accord. Mais on ne va pas laisser crever de faim un prof juste parce que il doit faire ça fi sabilillah, c'est absurde. Quelqu'un, par exemple, qui veut vous apprendre l'arabe, s'il prend tous les jours de son temps pour vous donner des cours d'arabe, le minimum, en termes de gratitude, c'est de le rémunérer comme vous le pouvez. C'est logique. Quelqu'un qui a étudié le fiqh pendant des années et qui vous donne tous les jours des cours de fiqh pour vous améliorer dans votre din, le minimum, moi je serais gêné, franchement je ne sais pas pour vous, je serais gêné d'être au contact d'un prof ou d'une prof qui m'apprend la science du hadith, etc. Fisabilillah comme ça, et je sais que cette personne-là, en fait, dans sa vie, elle galère pour joindre les deux bouts. Wallahi, je serais gêné. Je serais obligé de prendre un billet parce que j'aurais grave honte. C'est normal, en fait, de rémunérer quelqu'un qui passe son temps à donner des cours. Alors, dans un système génial, merci à toi, Moustapha. Merci à toi d'être devenu mécène. Merci à toi. Je disais quoi, moi moi, je serais gêné, en fait. Voilà, je serais gêné de percevoir des cours d'une personne qui a du mal à joindre les deux bouts sans que je puisse la rémunérer. Il y a des pays, par exemple, où souvent ce sont des pays qui ont l'islam comme religion d'État, qui ont des savants, des ulama d'État, entre guillemets, des savants d'État, qui, eux, sont payés par l'État. Vous comprenez? Eux, ils sont rémunérés par l'État. Aujourd'hui, en France, quelqu'un qui va faire des cours de din, il ne va pas être rémunéré par l'État. Qu'on soit clair. C'est à sa communauté de le rémunérer. Ou à une organisation à laquelle il est affilié qui va le rémunérer. Et en plus, avec l'argent des fidèles, soit dit en passant. Donc nous, en fait, si on part du principe qu'on peut payer quelqu'un de vraiment compétent, cela dit, je précise, hein, je ne parle pas des youtubeurs, des prédicateurs flingués que vous connaissez tous et qu'on ne nommera pas ce soir. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui donnent des cours et qui sont incompétents pour le faire. Mais moi, je parle de vrais gens qui ont donné 10, 15, 20, 30 ans de leur existence à l'étude du din et qui se disent: j'ai envie de transmettre ma connaissance, mais je dois quand même vivre en même temps que je le fasse, que je fasse cette transmission. Et c'est légitime. Donc pour moi, tu sais, la plateforme en ligne, Noël Z, c'est un détail. Si un frère, il utilise Internet pour donner des cours, je m'en fous. Le principal, c'est le cours. Si le cours il est qualitatif et que la personne, elle est comment dire, elle est légitime, elle a été formée pour faire ça, alhamdoulilah. Moi, je le rémunère avec plaisir même, mais vraiment avec plaisir. En revanche, et c'est là où je pense où tu voulais en venir, c'est quand il y a des prédicateurs youtubeurs qui vont commencer, illégitimes d'ailleurs, hein, qui ont étudié nulle part, ou qui ont étudié un petit peu le din, qui ont des notions de religion, mais qui ont très peu de connaissances en réalité, eux, ils vont en faire un business. Et surtout d'ailleurs, ils vont proposer non pas des cours de religion, ça va être des cours sur la philosophie islamique, des cours de coaching personnel en islam. T'as un frère qui proposait des cours de perfectionnement de la salat. Et là, ça coûte plusieurs centaines d'euros, hein, des 400, 500 euros la formation de perfectionnement de la salat. C'est du jamais vu dans l'histoire de l'islam. Ça prend 5 minutes, hein, pour corriger quelqu'un sur sa salat. Ça prend 1 heure pour lui expliquer
pourquoi on fait salat, dans quelle situation on fait salat, la sincérité que tu dois développer pour faire salat, ça prend 1 heure, grosso modo. En gros, en une matinée, c'est torché, hein, le fait d'expliquer à quelqu'un la nature de la salat et comment faire salat. D'accord? Après, ça vient avec la pratique et avec le temps. Mais tu as des gens qui vont faire payer des forfaits de je sais pas combien de centaines d'euros pour des perfectionnements de la salat, et en plus des cours en ligne avec plusieurs modules, machin, c'est ridicule. Et ça, c'est ridicule, nos LZ. Parce que là, en plus, ces gens-là, ils pénalisent les vrais profs en religion. Tu as des profs, ils sont véritablement qualifiés dans le domaine du fiqh, dans le domaine de la science du hadith, ils ont une expertise en exégèse coranique, etc. Eux, ils ont vraiment étudié dans de vraies facultés, etc. Eux, ils peuvent proposer du vrai contenu qualitatif. Eux, on les voit quasiment pas. Par contre, ce qui est à la mode, c'est les imams youtubeurs qui proposent des cours en ligne hors de prix, et des cours en plus qui sont flingués. Mais flingués. Ça, c'est profondément malhonnête. Donc je résume un peu ce que je viens de dire. Des frères et des sœurs qui ont étudié le din, qui sont légitimes, qui sont sérieux dans ce qu'ils font et qui veulent en vivre, alhamdoulilah, je serai le premier à mettre un billet sur la table pour les rémunérer. Alhamdoulilah, avec plaisir. Par contre, aujourd'hui, il est hors de question que je paye ne serait-ce qu'un centime d'une personne illégitime qui fait le buzz sur Internet, qui en plus ce sont des menteurs pathologiques qui vont se servir de l'islam et souvent d'ailleurs de la détresse, de la perdition des musulmans pour se faire de la thune. Ça, c'est horrible. Ça, il faut même le dénoncer.